Il est 7h56. Messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann, vous allez bien? Très bien, Jean-Jacques. Indignité nationale. Tiens, si l'on frappait une partie de la classe politique d'indignité nationale, d'échéance, vous avez vu ces comportements hier en France? Oui. Franchement, Éric. Bon, ça dérape dans tous les sens, ça tweet dans tous les sens, ça essaie d'exploiter l'information dans tous les sens, mais je trouve ça nauséabond, bien sûr. Mais vraiment, puisqu'on parle de la classe politique, je voudrais parler de deux choses. D'abord, la classe politique européenne, les parlementaires, et c'est un sujet que vous connaissez, vous en avez parlé, et le fameux PNR. C'est quand même incroyable. Il y a donc le en ce PNR, moment... c'est un partage au niveau européen pour les vols aériens, un partage d'informations entre les pays de l'Union européenne. En gros, aujourd'hui, vous prenez un avion, vous allez à la douane, eh bien, les douaniers n'ont pas les informations qui peuvent leur permettre de savoir si vous êtes un terroriste ou un type qui est fiché. Simplement ça, ils n'ont pas accès. Pourquoi? Parce que les députés européens ne veulent pas, au nom de la liberté. Quels députés européens? Essentiellement le groupe socialiste et écologiste européen, que d'ailleurs, assez courageusement, Manuel Valls a tensé. Mais il leur a dit que ce n'est pas acceptable. À ne pas vouloir. Le Front National ne veut pas. Le Front National ne veut pas. Et moi, j'ai une partie des libéraux. Oui, de la droite. Tout à fait. Il y a donc des parlementaires français, européens, qui, il y a quelque temps, ont voté contre la divulgation de ce PNR. La deuxième chose, j'ai échangé hier avec Xavier Hofer, vous le connaissez, c'est un criminologue qui connaît bien Alain Bauer, qui était votre invité à l'instant, et il m'a dit autour de la table, quand on fait une réunion antiterrorisme depuis des mois, il y a 22 services. Là, je parle de la France. Il y a 22 services. Thierry Mandon, vous vous souvenez, qui était le ministre de la simplification administrative, je sais plus qui est le nouveau, là. Enfin, qu'ont-ils fait? Il y a 22 services qui d'ailleurs se tirent la bourre et ne sont pas très enclins à s'échanger les informations. Je parle de la France. Il faudrait simplifier le renseignement. Ça n'est plus possible. Donc je réponds à votre question. On a une classe politique qui est assez médiocre sur la question du renseignement. Écoutez, d'abord d'un mot sur le PNR. Effectivement, il faut insister aussi sur le Front National, qui est sans doute le discours le plus rude en matière d'antiterrorisme et qui, dès qu'il s'agit de voter des mesures sécuritaires, vote contre. Et vous savez pourquoi il vote contre au Parlement européen? Parce que le PNR est la copie conforme d'une mesure qui existe aux États-Unis depuis des années, et tout ce qui vient des États-Unis est mal, donc on vote contre. J'ajoute que sur l'antenne de BFM TV, il y avait Marion Maréchal Le Pen qui était favorable à la déchéance de nationalité pour Abdeslam, mais qui, à l'Assemblée, a voté contre. C'est-à-dire que tout le monde est dans une posture. Ils disent des choses, mais ne font pas ce qu'ils disent. Bruno Le Roux, qui envoie une demi-heure après les attentats un tweet pour dire que la droite sénatoriale est irresponsable, c'est invraisemblable. Michel Sapin, alors que la Belgique est en deuil, dit que la Belgique a péché par naïveté. C'est certainement pas le moment, même si on peut discuter de ce qu'il a dit. Laurent Wauquiez, qui veut absolument interner tous ceux qui sont fichés S au mépris de tous les droits, au mépris de la démocratie, etc. Tout ça est effectivement relativement indigne. Mais il y a pire que ça. Nous sommes le seul pays au monde qui, alors qu'il est en guerre, parce que c'est une guerre, depuis 4 mois et demi, ne débat que de la déchéance de nationalité pour finir par ne pas l'adopter. Tous ces comportements, me semble-t-il, sont assez en deçà de la main par rapport à ce que l'on peut attendre. Et j'en ajoute un, parce qu'on l'oublie un petit peu trop vite, les États-Unis. Qu'est-ce qu'a dit Barack Obama hier? Il a dit qu'il fallait que le monde s'unisse contre le terrorisme, mais il a appelé en même temps les ressortissants américains à ne pas se rendre en Europe. C'est ça la solidarité qu'on attend? Franchement. Je vous ai entièrement raison. Alors je vous interromps parce que, et d'ailleurs nous allons développer dans le journal, les deux hommes que l'on voit poussant leur chariot avec le gant noir à la main gauche. Ce sont deux frères qui s'appellent Khalid Ebrahim El Bakraoui, connus des services de police pour grand banditisme et qui ont été identifiés comme les kamikazes de l'aéroport de Bruxelles. Nous allons développer dans quelques instants avec Claire Andrieux et avec Raphaël Duchemin. Et qui était recherché déjà depuis plusieurs semaines dans le cadre de l'enquête sur les attentats à Paris. Voilà, exactement. C'est la suite. Et nous développerons tout ça évidemment dans les minutes qui viennent. Vous ne raterez rien sur RMC. Il est 8h. Merci messieurs.